Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Pour la deuxième fois de son histoire, le Trophée des champions était de passage à Montréal. Deux géants croisent le fer. D'un côté, Paris Saint-Germain et son imposant arsenal composé des Ibrahimovic, Silva et compagnie, et de l'autre, l'Olympique lyonnais et sa jeune sensation Alexandre Lacazette, l'élite du foot mondial en sol québécois. Aujourd'hui, les deux équipes s'entraînent au Stade Saputo et nous en avons profité pour piquer un brin de jasette avec nos cousins journalistes afin de mieux comprendre l'enjeu du Trophée des champions. C'est le premier gros match de l'année footballistique en France, avant la reprise du championnat. C'est le premier rendez-vous chaque année qui oppose traditionnellement le champion au vainqueur de la Coupe nationale. Cette année, c'est un petit peu différent puisque Paris a gagné et le championnat et la Coupe de France. Donc Paris ne pouvait pas jouer contre Paris. Donc l'équipe qui, dans ce cas-là, dispute le Trophée des champions, c'est l'équipe qui a terminé deuxième du championnat, en l'occurrence l'Olympique lyonnais. Et les mauvaises langues qui disent que c'est potentiellement un match d'exhibition. C'est vrai qu'au début, c'était plus considéré comme un match de préparation, un dernier match amical avant la reprise du championnat. Maintenant, c'est quand même différent puisqu'il s'agit vraiment dans l'esprit des joueurs et des gens, des dirigeants des clubs, du premier titre distribué de l'année, avant donc le titre de champion, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc ça fait partie du palmarès et les joueurs vraiment font tout pour remporter ce premier titre de l'année et ajouter à leur palmarès une ligne de plus. Nous avons eu la chance de rencontrer Bruno Chéroux, ancien joueur français, aujourd'hui analyste pour la station beIN Sports. C'est le lancement tout simplement de la nouvelle saison, donc c'est un match très important pour savoir si les équipes sont déjà en forme, si elles sont déjà prêtes à attaquer le championnat dans une semaine. Juste revenir un peu également sur Alexandre Lacazette, il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert tout au long de cette période. On a décidé de le garder. Combien de temps on va être en mesure de conserver ce joueur? Est-ce que Lyon a les ressources financières pour le garder encore longtemps? Non, certainement pas. Maintenant, il n'y a pas eu la proposition qu'ils espéraient. Ils espèrent certainement que l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions soit performant, que Lacazette continue de marquer des buts et avec de bonnes performances de Lyon et de Lacazette en Ligue des Champions, certainement que sa valeur sera encore plus importante. Donc je pense que Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais attendent une belle saison de l'Olympique lyonnais et de Lacazette pour pouvoir le valoriser encore un petit peu plus. Votre frère joue en MLS, vous avez passé quelques temps ici en Amérique du Nord. Que pensez-vous entre autres du foot qui se développe ici en Amérique du Nord et puis entre autres au Canada? Je pense que c'est en train de prendre. Il y a forcément de grandes stars comme Pirlo, Kaka, l'Impact de Montréal. On a vu la présentation de Didier Drogba qui a été assez impressionnante. Donc je pense que c'est en train de prendre. Benoît s'éclate, il joue à Toronto. Bon, c'est l'équipe un peu rivale de Montréal, mais ça se passe plutôt bien pour lui. Il est ravi, il est content. Et j'espère que la MLS va continuer petit à petit avec ce business plan économique comme les Américains et les Nord-Américains savent le faire. Je pense que ça va être difficile de rivaliser avec eux dans les 10 prochaines années. Nous avons également pu nous entretenir avec Xavier Giraudon de Canal+, qui nous explique l'importance du Trophée des champions en France. Alors d'abord c'est important parce qu'on a face à face les deux meilleures équipes françaises. Paris qui sort d'une phase de préparation assez impressionnante et qui est en train année après année de prendre une autre dimension sur la scène européenne, et l'Olympique lyonnais qui est vraiment une pépinière de jeunes de formation, un club régulier, estampillé européen qui retrouve la Ligue des Champions. Lyon qui a gêné par 2 fois en championnat à Paris la saison passée sans que les Parisiens les battent. Donc on a les deux meilleures équipes. Ce qui est bien aussi c'est qu'on a délocalisé ce trophée. Ça a été Montréal pour une nouvelle fois, il y a eu Pékin, il y a eu le Gabon. C'est une bonne promotion pour le foot français, pour la Ligue 1, qui autour notamment de l'éclosion et du changement de statut du Paris Saint-Germain est un championnat qui est en train de rattraper peut-être progressivement la Première Ligue et les autres championnats, en tout cas qui est en train de se positionner parmi les bons, très bons championnats européens. Le Paris Saint-Germain est maintenant un géant du foot. Leur montée en puissance a eu un effet direct sur le reste de la Ligue 1. Parlons-en un peu de Paris Saint-Germain. Depuis 3 ans, on a gagné les 3 championnats. C'est vraiment une équipe qui est allée chercher des grandes vedettes. Est-ce que ça a créé un petit peu, déstabilisé du moins la Ligue 1, d'amener tous ces gros joueurs? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de jalousie de la part des autres équipes? Peut-être, mais il ne faut surtout pas qu'il y en ait de la jalousie. Au contraire, il faut que le Paris Saint-Germain et la puissance qu'ils amènent dans le championnat de France soit vraiment un vecteur pour que toute la Ligue 1 puisse être tirée vers le haut. Et c'est ce qu'essaye de faire Lyon, essayer de suivre le rythme du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est pas évident parce que le Paris Saint-Germain a placé la barre très très haute. Alors c'est partagé parce que d'un côté, tout le monde est persuadé que Paris Saint-Germain tire la Ligue 1 vers le haut. Lorsque vous avez une équipe comme le Bayern, le Real Madrid, comme Chelsea, comme Barcelone dans votre championnat, c'est-à-dire de cet acabit-là, ça tire tout le championnat et donc toute la Ligue et la formation vers le haut, et également les médias, donc les accompagnateurs, tout ce qui tourne autour du football, le merchandising également.
Et puis effectivement, à l'image du fair play financier où il y a eu des débats récemment, lorsqu'on a 7-8 fois le budget du 4 ou 5e en France, effectivement c'est parfois un peu déséquilibré. Il y a une rivalité assez moderne, on va dire, avec l'Olympique de Marseille, une rivalité sportive avec Lyon et avec Monaco, mais je pense que Paris aujourd'hui est respecté par tous, courtisé, jalousé comme tous les grands en Europe, mais là il n'y a rien d'extraordinaire. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission avec un reportage sur ce match opposant l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain.